Et coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour la suite du tuto. Donc aujourd'hui, on va continuer Rumi et on va faire toute cette partie-là. C'est-à-dire qu'on va faire le rattachement des bras, on va finir le top et on va faire le cou. Pour ça, il va nous falloir, comme d'habitude, une couleur blanche et une couleur chair. Il nous faudra un crochet de 2,5 et un crochet de 2 mm. Concernant la suite, en fait, moi, je n'ai pas encore fini d'imprimer le petit objet que je mets dans le cou. Donc, je vous explique en fin de vidéo que vous pouvez vous avancer et avec le fil d'aluminium doublé en U avec du sparadrap autour, vous pouvez le placer à l'intérieur et fermer le cou. De la même manière qu'on a fermé le cou de la poupée abeille. Et aussi que vous pouvez d'ores et déjà faire la tête de la poupée car c'est la même que pour la poupée abeille. Donc je vous mets le lien dans la description. Comme ça, pour la prochaine vidéo, on aura tous fait fermer le cou et tous fait la tête. Et on fera bien évidemment la suite. Voilà, ben écoutez, il n'y a plus qu'à. J'espère que ça vous plaît. Et puis, on est parti. À de suite. Alors, le bras droit. Gauche, pardon, ça commence bien. Hop. Donc on va faire exactement la même chose que le bras droit. Donc on va prendre un crochet de taille 2 mm. On va, avec la couleur chair, on va faire une chaînette de 4. Donc on attaque avec les doigts, hein, tout pareil. 1, 2, 3, 4. 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Alors, une chaînette de 4, 3 mailles coulées. Ensuite, on va faire une chaînette de 5 et 4 mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 et 4. On va refaire la même chose, une chaînette de 5, 4 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée. 2, 3 et 4. Ensuite, une chaînette de 4, 3 mailles coulées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mailles coulées, une maille en l'air. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées en piquant, vous vous rappelez, dans ce brin-là et dans celui-là. Donc, 1, 2, 3
là, je pense à passer mon fil. Et 4. Une maille en l'air. Donc, 4 mailles serrées, une maille en l'air. Et donc là, vous vous rappelez, on a piqué pas dans celui-là, mais dans celui du dessus, de brin, à la base du doigt. Donc, pour faire 4 mailles serrées. 1. Pareil pour le deuxième. Donc, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Deux. 3. 4. Et là, on va faire une VFX dans la première maille. Voilà. Donc, de nouveau, 4 mailles serrées, on a fait et on a fermé en VFX. Et comme pour le premier rang, je ne vais compter que les 8 mailles serrées qu'on a faites. Donc, on a 8 rangs. Pour le rang numéro 2, on va faire 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Je pense à sauter la maille en l'air. 5. Ensuite, une chaînette de 3. 1, 2, 3. Et 2 mailles coulées pour faire le pouce. 1, 2 et 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une VFX. Alors, je vous note le rang. Donc, on a fait 5 mailles serrées. Donc, pensez que on a fait 4 mailles serrées. On a sauté la maille en l'air pour faire la 5e maille serrée. Donc, 5 mailles serrées. Une chaînette de 3. On a fait 2 mailles coulées et 3 mailles serrées. On a fermé en VFX. Du coup, le pouce, je ne le compte pas. Donc, on a toujours 8 mailles sur le rang. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va piquer dans le brin externe à la base du pouce. Pour faire une maille serrée, puis dans le brin externe de l'autre côté du pouce. Vous voyez, je vous montre. La première, on a piqué là, et là, la seconde, on pique là. Pour faire une maille serrée et encore 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une VFX. Donc, je vous note 5 mailles serrées.
Une maille serrée, comment je peux l'expliquer, d'un côté du pouce, côté droit, on va dire, du pouce. Une maille serrée côté gauche du pouce. Et de nouveau 3 mailles serrées en VFX. Et là, par contre, ces deux mailles-là, on va les compter. Donc, on aura 10 mailles sur le rang. Pour le rang numéro 4, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 3 diminutions croisées. 1, 2, et 3. Une VFX. Alors, 4 mailles serrées, 3 diminutions croisées, une VFX. Et du coup, on a 7 mailles sur le rang. Alors là, je vais rentrer ce fil-là. Je le fais maintenant parce qu'après c'est galère, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Je le coupe à peu près là. Ensuite, je vais rembourrer un petit peu la main. Ça suffit à peu près. Je pense même qu'il y en a un peu trop. On va voir. Non, ça va. Ok. Ensuite, le rang numéro 5, on va faire une maille serrée. Et 3 diminutions croisées. 1, 2, et 3. Une VFX. Ok, donc je vous le note. Une maille serrée, 3 diminutions croisées, VFX, et on a du coup 4 mailles sur le rang. Je veux juste vérifier, oui, c'est à ce moment-là. On va changer de crochet et on va prendre le crochet de taille 2,25. Alors attention, changer de crochet pour le 2,25 mm. Et on va faire le rang numéro 6, c'est-à-dire 4 mailles serrées en VFX. Alors, 1, 2,
3 et 4. Et je ferme avec une VFX. Ok. Alors, pour le rang numéro 7, on va faire une augmentation et 3 mailles serrées. On ferme avec une VFX. Donc une augmentation, 3 mailles serrées. On a 5 mailles sur le rang. Une augmentation et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'était le rang numéro 8. Pour le rang numéro 9, une augmentation, 5 mailles serrées. Donc, une augmentation, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. VFX. Ensuite, le rang numéro 10, une augmentation 6 mailles serrées. 8 mailles sur le rang, pardon. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. VFX. Ensuite, le rang numéro 11, on va faire 3 mailles serrées, une diminution croisée, 3 mailles serrées, VFX, et on aura 7 mailles sur le rang. Donc, 1, 2, 3, une diminution croisée, et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Alors désolé pour le bruit, c'est les imprimantes qui sont en route. Pour le rang numéro 12, 2 mailles serrées, une diminution croisée, 3 mailles serrées. VFX 6. Donc 1, 2, une diminution croisée, 1, 2 et 3. Ok. Ensuite, une maille serrée, une diminution croisée, 3 mailles serrées, VFX 5. Un, 2 et 3.
Et donc pour le rang numéro 14, 15, 16, 17, 18, soit 5 rangs, on va faire 5 mailles serrées avec des VFX. Donc, je fais le premier avec vous. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire les 4 autres en off et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fini les 5 rangs de 5 mailles serrées et du coup on a nos 2 bras. Bon, on améliorera la forme avec l'eau et la colle une fois qu'on aura tout rattaché. Puisque là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le top et raccorder les 2 bras et faire le cou. Donc on aura fini en gros le corps. Après il nous restera les détails du corps, la veste, la tête, les yeux, les cheveux, etc. Donc pour rattacher le corps avec les bras et du coup finir le top, toujours pareil, il nous faut du coton couleur chair, le coton blanc que normalement vous n'avez pas coupé de ici, et un crochet de taille 2,5. On repasse sur le 2,5. Et aussi il nous faudra un crochet de taille 2 mm aussi pour le cou. Voilà, alors c'est parti, on y va. Je prends une nouvelle page et je vais marquer raccordement des bras. Donc le corps, ici, on a exactement, je vais vous le dire de suite, on a 22 mailles sur le rang, sur le dernier rang qu'on a fait, 6, 10 et 6, 22, c'est ça. Donc on a 22 mailles sur le rang, enfin sur le corps, et on a 5 mailles pour les bras. Donc la fermeture est ici, le devant est ici. On va donc faire, excusez-moi, je vérifie au fur et à mesure. Voilà, donc on va faire avec le crochet de taille 2,5 et le fil blanc, on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Là, je vais sortir mon fil, je ne le coupe pas, et je vais passer mon crochet dans les 2 brins de la maille. Je recommence, je vous montre. Vous voyez, à l'intérieur là de la maille, ça fait 2 brins, un en haut, un en bas. Donc je passe mon fil mon crochet dans les 2. Je laisse mon fil blanc ici. Non, par contre celui-là je le passe dedans, excusez-moi. Le fil blanc principal, je le passe dedans. Je prends mon fil rose. Je fais passer mon fil rose dans les 2 boucles de mon fil blanc. Là, je vais tirer mon fil blanc que je vais laisser dedans et je vais venir piquer donc dans la 4e maille. Ensuite, je vais prendre mon bras. Je vais défaire ma maille en l'air, sortir mon fil et donc je vais venir piquer dans la VF. Je mets mon fil rose dedans et là on va faire, faites attention à ne pas lâcher celui-là non plus, on va faire déjà
Voilà. Une première maille serrée. Ensuite, je vais faire une augmentation. Voilà. Un, deux, voilà, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Donc là, je vais tirer un peu ce fil pour pas qu'il soit celui-là, pardon, pour pas que ça soit trop détendu à l'intérieur, vous voyez. Voilà. Et là, je vais refaire pareil que tout à l'heure. Je vais sortir mon fil rose, passer mon crochet dans les deux brins, faire passer mon fil rose dedans et par-dessus le fil blanc qu'on avait mis dedans, je sors mon fil blanc et je le fais passer dans mes deux mailles, dans mes deux brins qui étaient sur mon crochet. Je vais donc faire deux mailles serrées. Une, deux. Là, je vais tirer mon fil rose pour le rentrer et le laisser dedans. C'est important. Ça, c'est le fil rose du bras. Alors, pour faire le tri et pour pas qu'on s'en mêle, pardon, je suis désolée, je me suis reculée. Pour pas qu'on s'en mêle, ça, c'est le fil rose du bras. Je vais le couper. Parce que pour le moment, on n'en a plus besoin. Je vais essayer de le caler bien dedans pour pas qu'il nous embête. Alors, je vais essayer la technique de la copine, du coup. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Je vais mettre ça. Ouais, je vais essayer avec ça. Ok, donc mon fil rose, je le laisse bien dedans. Là, j'ai fait mes deux mailles blanches. Et maintenant, on va faire une diminution croisée. Une maille serrée. Deux diminutions croisées. Une. Deux. Une maille serrée. Une diminution croisée. Deux mailles serrées. Là, celui-là. Je pense que c'est ça. Un, deux. Je sors mon fil blanc, je passe mon crochet dans les deux boucles, je rentre mon fil blanc et je vais venir récupérer mon fil rose que je vais faire passer dans mes deux boucles, ici. Alors, vous voyez, j'essaye de laisser un peu de mou à l'intérieur. Hein. Voilà. Et là, je vais venir donc piquer dans la prochaine maille. Tac. Je vais rentrer ma boucle blanche en tirant sur le fil. Voilà. Je vais venir chercher mon bras gauche, mon bras droit, pardon. Je défais ma maille en l'air. Je sors mon fil. Je vais venir piquer dans la VF
Je prends mon fil rose du bras, je le mets dedans et je vais attaquer mon bras. Donc avec une maille serrée. Ensuite, pardon, c'est pas une maille serrée. Excusez-moi. Si c'est une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et je vérifie si on est bon. On est bon. Ensuite, je sors mon fil rose. Je passe mon crochet dedans. Je repasse mon fil rose à l'intérieur. Je récupère mon fil blanc. Voilà, je peux rentrer mon fil rose. Et je vais venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une VFX. Voilà. Alors là, on va faire un peu de rangement. Donc ça, c'est le fil rose du démarrage. Donc celui-là, on va le faire passer par là. Voilà. Ça doit être le fil rose du bras. Oui. Donc celui-là aussi, on le coupe. Donc ça, c'est mon fil blanc. Ça, c'est mon fil rose. Alors, il faut essayer de s'organiser parce que, étant donné qu'on va faire donc sur le même rang plusieurs fois des changements de couleur, si on ne s'organise pas, et bien après c'est un peu compliqué. Donc, je rentre ces fils-là pour qu'il ne me reste à l'extérieur que le fil rose et le fil blanc. Vous voyez? Donc, je vais vous noter maintenant le rang. Alors, le rang numéro 1. Alors, je vais changer de couleur pour les changements de couleur. Donc, le bleu, je vous le mets ici. Le bleu, la couleur bleue, le stylo couleur bleue, ça sera le blanc. Et le stylo couleur noire, ça sera le rose, couleur chair. Alors, à tout moment, il va y avoir un croisement bleu et noir, genre une diminution qui va tomber entre les deux. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais bon, on va se débrouiller. Mais on va faire comme ça. Donc, ici, on va faire 3 mailles serrées. Donc là, il y a un changement de couleur. Une maille, alors dans la 4e maille, je passe mon crochet, du coup, je fais mon changement de couleur. Je pique dans la 4e maille. Je vais venir récupérer mon bras gauche, pardon. Donc, je vous rappelle, on défait la maille en l'air, on sort le fil de la maille coulée, en gros, et on vient piquer dans la VF. Alors, dans la 4e maille et dans la VF du bras gauche, on va faire une une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Ensuite, on va faire un changement de couleur. Il y aura 2 mailles serrées. Ensuite, une diminution croisée.
une maille serrée, 2 diminutions croisées, une maille serrée, une diminution croisée, 2 mailles serrées, un changement de couleur. Donc là, on va piquer dans la maille suivante. Donc en fait, il reste 4 mailles serrées à pour finir le rang. Donc en gros, si on pique dans la maille d'après celle-là, il reste que 3 mailles derrière. Donc on pique dans la maille suivante. Donc je vous le mets là, dans la maille suivante, dans la maille suivante, et dans la VF du bras droit, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Là, il y a un changement de couleur et on a 3 mailles serrées. Il reste 3 mailles serrées. On fait une VFX et là, on a 30 mailles sur le rang. Bon, ça va, c'est plutôt clair. Pour le rang numéro 2, on va faire donc 3 mailles serrées en blanc, 7 mailles serrées en rose chair, 7 mailles serrées en rose chair, oui, 2 mailles serrées en blanc, une diminution croisée, 2 mailles serrées, une diminution croisée, 2 mailles serrées, 7 mailles serrées en blanc et 3 mailles serrées, 7 mailles serrées en rose chair, 3 mailles serrées en blanc, VFX, et on aura 28 mailles sur le rang. Donc, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, je sors mon fil, je passe dans les 2 brins, je pense bien à le mettre dedans, je prends mon fil rose et on va faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sors mon fil, là je viens tirer mon fil blanc, hop, je passe bien mon fil rose dedans et je passe mon fil blanc par-dessus. Je passe mon crochet dans mes 2 brins, je récupère mon fil blanc, ensuite 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution croisée, deux mailles serrées, une diminution croisée, deux mailles serrées, je sors mon fil blanc, je passe mon crochet, je le passe dedans, je récupère mon fil, ah oui, je tire mon fil rose, je le récupère pour faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sors mon fil, je passe dans mes 2 brins,
je tire mon fil blanc, je passe mon fil rose dedans. Et le blanc par-dessus. Et maintenant, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on ferme avec une VFX. Ok, je tire mon fil rose. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, en fait, hein, là, on est en train de faire le top en laissant les bras nus. Donc, pour le rang numéro 3, on va faire donc une maille serrée, 2 diminutions croisées en blanc. Non, je dis une bêtise. Une diminution croisée en blanc. Ensuite, une diminution croisée en rose. Oui. Ensuite, là, à mon avis, il va être compliqué celui-là. Ensuite, on va sauter 6 mailles. En blanc, on va faire 6 mailles serrées. On va ressauter 6 mailles. On va avoir une diminution croisée en rose. Une diminution croisée en blanc et une maille serrée en blanc. Et on va fermer en VFX et on aura donc 12 mailles sur le rang. Alors, je pense que ça va être compliqué. On va voir. Ah, non, mais alors avant ça, par contre, eh oui, il va falloir rembourrer. Parce que là, on est sur l'avant-dernier rang du corps. Et que du coup, si on ne le fait pas maintenant, alors je vais sortir le petit machin noir que j'avais mis. Tac. Et on va rembourrer. Où est mon outil? Ah, il est là. Alors, étant donné qu'il y a les fils qui se croisent hein, pour les changements de couleur, pareil, hein, c'est un petit peu... On fait pas simple, c'est bien. On se complique un peu la vie. Voilà. Ça va encore, c'est pas non plus trop compliqué. Donc encore. Et on va aussi faire l'armature des bras. Alors surtout, il faut essayer de ne pas prendre les fils... je dis bien essayer. C'est un petit peu galère, hein. Hop, ça, on le rentrera après. C'est bon. On tient le bon bout. Mais voilà, on n'est pas trop mal. On fignolera après. Celui-là, on va le rentrer pour pas qu'il nous embête.
Donc on remettra du rembourrage après. Là, on va faire l'armature des bras. Donc comme d'habitude, hein, pince comme celle-là, une pince coupante. Et donc du fil d'aluminium de taille 2 mm. Alors désolé, hein, j'ai pas les ongles sales, hein, c'est que j'utilise des produits pour mon travail et ça ne part pas de suite. Ok. Hop. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai fait ma petite... j'ai recourbé cette partie-là. Je prends ma mesure. Ici. Et la mesure... Hop. Un peu large, ça. Non, ça va. Ok. Là, je fais pareil de ce côté. Je vais le tordre. Impeccable. Donc, je passe mon armature. Donc, vous voyez, hein, ça donne ça. Je passe l'armature là. Ici. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je tords un peu, j'arc, vous voyez, dans ce sens-là, un tout petit peu, légèrement. Et ce que je fais aussi, c'est que je viens pincer ici, en fait. Je vais là, ici, j'appuie un peu pour que ça donne une forme un peu arquée aussi au niveau des bras. Voilà. Donc, maintenant, on va continuer et faire ce fameux rang. Alors, donc on a dit... Hop. Une maille serrée, une diminution croisée, je sors mon fil, je passe mes deux brins, tac, je passe mon fil blanc dedans, je récupère mon fil rose, une diminution croisée, je sors mon fil, je passe mon crochet dedans, hop, les deux brins, je vais tirer mon fil blanc, passer mon fil rose, sortir mon fil blanc. Ok, pour le moment on n'est pas trop mal. Je saute 6 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc normalement c'est la première, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être la première des blanches suivantes. Parce que là, attendez, non, là c'est la diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est la deuxième. Hop. Je fais 6 mailles serrées du coup. Enfin déjà, il faudrait que j'arrive à en faire une. Voilà. Une. Deux.
3, 4, 5. En fait, je me demande... non, non. Si au final, on ne devrait pas faire tout en blanc. Six. Me faites voir. Quoique non, parce que si je tire celle-là, fais voir ce que ça donne. Non, parce qu'après mon rattachement, il va être là. Et ça fera plus propre ou pas. Non, on va faire tout en blanc, je crois. Parce que si je coule là après... Non, on va faire comme ça. C'est très bien comme ça en fait. Alors, je passe mes 2 fils. Alors, désolé si je prends du temps de 2 secondes des fois pour réfléchir. C'est que comme je vous ai dit, je le fais... Je passe toujours dessous le nouveau. Donc là, je prends mon fil rose. Tout ça pour faire une maille serrée, une diminution croisée quand même, une maille quoi. Donc je saute 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je fais ma diminution croisée donc dans les 2 derniers brins roses. Voilà. Je tire mon fil. Je passe dans les 2 brins, ce qui n'est pas chose aisée. Si, c'est bon. Je récupère mon fil blanc, toujours par-dessus. Donc je vais le tirer de ma boucle là. Hop. Et ensuite, on va faire une diminution croisée. Et une maille serrée. Je ferme avec une VFX. Je tire mon fil rose. Ok. Si, c'est bien en fait d'avoir fait ça, parce qu'après, on va venir coudre ici. Donc, pour le rang suivant, on va faire tout en blanc, du coup, le rang numéro 4. Et on va aussi, je vous mets ici, attention, changer de crochet. On prend un crochet de taille 2 mm. Donc, il est là. Et tout en blanc, on va faire 4 mailles serrées, 2 diminutions croisées, 4 mailles serrées en VFX. On aura donc 10 mailles serrées sur le rang. Allez, donc, pensez à changer de crochet. 1, 2, 3, 4. Alors, ça donne quoi? Ouais, c'est bon. 4. IB. 4. Ah oui, là. Ah oui, non, 4. 2 diminutions croisées, pardon.
2, 1, 2, 3 et 4. Une VFX. Oh là là. Donc vous avez vu, j'ai pas coupé mon fil rose exprès, hein, parce qu'en fait son top, il monte un petit peu au niveau du cou. Et après, on a le cou couleur chair, hein, donc je garde mon fil chair ici. Alors, ce que on va faire maintenant, je pense qu'on va essayer de rembourrer un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Alors, je fais attention à mon fil rose. C'est surtout, est-ce qu'on va pouvoir? Parce que là, entre les croisements de fil et la barre, pour les bras, ouais, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon. Le but, c'est pas que ça soit ultra rembourré, mais en fait, si vous voulez, étant donné que vous allez mettre vous savez, l'aluminium pour le cou, il faut quand même qu'il soit soutenu un petit peu. Donc, si vous sentez qu'à cet endroit-là, c'est un peu trop mou pour le fil d'aluminium, c'est pour ça qu'il faut rembourrer. Donc, moi, je vais en remettre encore un tout petit peu. Ça évite après que la tête penche ou soit pas stable ou autre. Voilà, moi je pense que c'est bon pour moi. Ouais, c'est bon pour moi. Donc, ok, plutôt cool. Ça commence à prendre forme. Alors, pour le rang suivant, on va faire, donc toujours en blanc, hein, le rang numéro 5, on va faire 10 demi-brides dans le brin externe, que normalement on fermera en VFX, mais par contre on va pas les fermer de suite, parce qu'on va faire un changement de couleur après, et vous vous rappelez, c'est plus pratique quand on fait pas la fermeture. Donc pensez à laisser votre fil rose dedans, hein. Voilà. C'est parti, donc 10 demi-brides brin externe. 1, 2, en fait on fait l'encolure là, le col, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 et 10. Donc je sors bien mon fil, hein. Et là, on va donc faire le changement de couleur. Donc vous voyez, là on a fait l'encolure. Hop, je stick.
Alors pour le changement de couleur, là, je vais pas passer dans mes 2 brins comme on a fait juste avant pour le pull. On va galérer, là je le sens, on va galérer. Ouais. Alors, je vais piquer dans le premier brin interne qui me reste ici. Tac. Je fais passer mon fil rose, je fais une maille en l'air, puis une maille serrée dedans. Donc ça sera la première maille serrée durant... Alors je vous note ici. Attention, changement de couleur, changer de couleur. Donc on repasse sur le rose chair. Et on va faire 6. Alors, en fait, celui-là, il compte pour le premier de la série, normalement, des 12 rangs qu'il faut pour le coup. Étant donné qu'on va le crocheter, on va crocheter sur le brin interne de ce rang-là. Donc, c'est aussi le rang numéro 5, ça. D'accord? Parce que le rang numéro 5 est doublé, étant donné qu'on le fait sur brin externe et brin interne. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, soit 12 rangs. On va faire 10 mailles serrées. Qu'on fermera en VFX à chaque fois. Donc là, bon courage à vous. Je me lance. Donc ça, c'était la première maille. 2. Voilà, voilà. Alors déjà, l'accès n'est pas facile. Le rembourrage, ça aide pas. Je vais mettre une pièce dedans, comme on me l'a conseillé. Peut-être que ça sera 3. Le truc qu'il y a, c'est que là, je risque un peu de galérer. Donc, je ne vais pas mettre de pièces. Je vais galérer tout seul. Tant pis. 3. Petit à petit, on va y arriver. De toute façon, il faut prendre son temps. Quatre. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Bon, ça va au final. Hop. VF. Oula. Bien sûr, sur la dernière maille. Ok, donc ça, on le compte comme le premier, donc le rang numéro 5. Hein. Donc ça sera la première rangée des 12 rangs pour le coup. Alors, on va toujours pas fermer le blanc là, parce que pour le moment, on n'a pas assez monté pour être tranquille. Donc je vais faire le deuxième rang de 10 avec vous. Et après, pour les 10 autres, je les ferai en off. Et je reviens après. Donc, je fais celui-là avec vous. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ferme. Voilà. Et là, on va pouvoir fermer le blanc. Tac. Donc, je récupère mon fil. Et je fais ma VF. Et je fais une maille en l'air, je sors mon fil, je le coupe, je le sors entièrement, je tire un peu, et on va le rentrer de suite, comme ça il ne nous embêtera plus. Donc je vais le rentrer par là. Ok, et je peux le couper. Voilà. Donc, c'est cool. Alors, là, je vais faire donc... Alors, moi, je prends mon petit compte-rang. Tac, je le remets à 0. Donc, on a fait les deux premières. Les deux premiers rangs. Je vais faire les 10 suivants en off et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait mes 12 rangs en tout pour constituer le coup. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais laisser un petit peu de longueur sur mon fil là. Hop, parce que vous vous rappelez, alors vous pouvez déjà le faire hein, si vous voulez. Moi, c'est que je mets un objet que j'imprime en 3D dans mon cou. Par contre, vous, avec du fil d'aluminium, vous savez, vous faites comme pour la première qu'on a faite ensemble. Vous prenez la bonne longueur, vous courbez le bout comme ça, vous doublez le fil et vous enroulez cette armature avec du sparadrap ou du scotch en tissu, de manière à ce que ça soit un petit boudin que vous puissiez glisser dedans. Voilà, moi, la pièce que je mets à l'intérieur n'est pas encore imprimée. Donc, c'est pour ça que je laisse suffisamment de fil. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de coudre les épaules. Donc, vous pouvez fermer votre cou. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vous note, une fois que vous avez fait ça, que, en fait, vous allez faire un enchaînement vous allez sauter une maille en maille coulée. Donc, en gros, je pars pas dans la fermeture, je pique dans la première, je fais une maille coulée. Je pique dans la troisième, du coup, je fais une maille coulée. Et je fais pas de fermeture, je continue jusqu'à arriver à ne plus pouvoir faire, ne plus sauter de maille. Et le tout en maille coulée. Et comme ça, après, vous pouvez fermer votre cou. Donc ça, vous l'avez dans la vidéo pour la poupée abeille au niveau du fermement de cou. Mais là, on va faire les épaules. Donc pour les épaules, ce que je fais, c'est que je vais quand même un petit peu les rembourrer, mais alors très très peu. Hop, donc pour ça, je vais prendre le plus fin, l'outil. Voilà. Hop. Et par ici, ou par devant, ouais, par devant, on va le faire, ce sera plus sympa.
Je viens rembourrer à peine. L'épaule. Voilà, pareil pour de l'autre côté. Alors, essayez de ne pas trop descendre la ouate. Il faut que ça reste dans l'épaule. Hein. Voilà, c'est suffisant. Vous voyez, c'est pas beaucoup, mais c'est juste pour donner un petit galbe. Donc, avec une aiguille. Donc là, on va prendre celle-là. Et donc du fil rose. On va fermer les épaules. Je vais venir piquer ici. Voilà, je repique au même endroit. Je fais passer mon fil pour faire un nœud. Voilà. Et je vais venir piquer ici. Ah, super. Vous avez le droit de rire. Et donc, je vais venir piquer, toujours au même endroit, ici. Ensuite, je vais piquer dans la maille d'après, puis dans celle d'après. Voilà. Et dans celle d'après. Et dans celle d'après. Alors, j'ai pas tiré hein, jusqu'à présent, mais là, je vais pouvoir tirer pour serrer mon fil. Et là, vous voyez, ça fait une petite pointe. Donc, celle-là, on va l'éliminer en rentrant le fil. C'est-à-dire que je vais venir piquer dedans la petite pointe. Je vais passer mon fil et je vais le sortir ici. Et donc, doucement, sans trop tirer, hein, parce que sinon, après, ça écrase trop. Hop, vous voyez, ça y est, la pointe a disparu. Voilà. Donc là, on a fermé la première épaule. Et on va faire la seconde. Donc, ici, je vais refaire pareil, en fait, que de l'autre côté. Je vais quand même faire un nœud, parce que si je tire après, ça va serrer ici. Donc, au moins, ça sera fixe là. Voilà. Et je fais pareil que de l'autre côté. Je pique dans les mêmes mailles. Voilà. Donc, pour le moment, je ne serre pas. Voilà. Dernière fois. Attendez, je remets comme ça et je vous montre après, parce que sinon je ne vois rien. Donc, dans la troisième, la dernière maille. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir tirer. Ok. Et on va éliminer, toujours pareil, la petite pointe. Donc, je pique à l'arrière de la petite pointe. Et je vais venir sortir mon fil ici. Donc, doucement,
Voilà, c'est vraiment juste histoire d'enlever la pointe. Alors attendez, là il y a un petit truc qui dépasse. Voilà. Donc au final, vous vous souvenez, le point rose que pour le rang, pour celui-là, là, et bien en fait, on aurait mieux fait de faire blanc, parce que du coup, ça nous fait un petit picot. Bon, alors c'est pas grave, hein, c'est la continuité du top, on peut dire, mais c'est vrai que blanc, finalement, ça aurait peut-être été mieux. Bon, on va pas recommencer pour ça. En tout cas, si vous regardez la vidéo avant de faire la poupée, ah oui, non, celui-là, par contre, il faut le rentrer avant de le couper. Hop. Bon, c'est du chipotage, hein, mais c'est vrai que ça aurait été mieux au final. Voilà. Donc, on a fini le corps. Donc, moi, j'ai pas encore fini, mais vous pouvez le finir, hein, comme je vous ai dit. Il suffit juste que vous passiez votre fil d'alu dans le con, doublé et enroulé de sparadrap, et que vous sautez une maille et des mailles coulées à chaque fois pour fermer. Comme ça permet de bien tenir et de ne pas faire une surépaisseur ou un cône en haut, hein, ici. Donc voilà, de toute façon, quand on va faire la tête, je vous ferai un petit rappel puisque moi, mon objet sera imprimé et du coup, je le ferai vite fait avec vous. Donc si même vous voulez vous arrêter là et qu'on le fasse ensemble après, c'est possible aussi. Bon, ben écoutez, je suis content, ça y est, ça commence à être pas mal. Donc du coup, prochaine vidéo. Je pense qu'on va faire, alors pour la tête, ceci dit, pour la tête, c'est la même vidéo que la tête de la poupée abeille. Donc si vous voulez prendre de l'avance et faire la tête en amont, vous pouvez, ce sera exactement la même chose. D'ailleurs, je pense que je ne sais même pas si je vais refaire une vidéo, étant donné que c'est la même. Donc, à la limite, non, je ne vais pas faire de vidéo. Par contre, vous pouvez aller voir, et je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller voir la vidéo de la tête de la poupée abeille, ça sera la même. Donc, du coup, on va faire comme ça. Ça veut dire que prochaine vidéo, vous aurez fermé votre cou, vous aurez fait la tête, moi aussi. Et on fera donc tout ce qui est accessoire et on attaquera la veste. Et on sera pas mal déjà, je pense. Donc pour la veste, je pense qu'on va attaquer avec les 2 manches. Et peut-être même qu'on fera toute la veste. Donc effectivement, parfait. Le plan, c'est ça. On va faire, la prochaine vidéo, ça sera les accessoires qui manquent, les ceintures, les accessoires ici, le croisement qu'il y a sur le top avec le petit bijou du milieu et la veste complète. Mais du coup, vous, avant, il faudra fermer le cou et il faudra que vous fassiez la tête, encore une fois, la même que la poupée abeille. Donc, le lien sera dans la description. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. J'espère que ça vous plaît, que l'avancement vous plaît. Moi, franchement, je suis content. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Je fais de mon max pour répondre. Mettez un petit pouce, pensez-y, abonnez-vous à la chaîne. Et puis écoutez, passez un bon dimanche. Et il me tarde de voir vos créations en photo. Bye bye tout le monde!